On passe à la bande dessinée, les 7h51 avec vous, Mathieu, ce titre interpellant par rapport à ce type. Oui. C'est Enfant de salaud. Oui, c'est l'adaptation en bande dessinée d'un roman autobiographique de Sorge Chalandon qui était paru en 2021, donc il n'y a pas si longtemps. Et cette BD, elle est signée par Sébastien Gnedig, qui avait déjà adapté un autre roman de Sorge Chalandon et un autre roman autobiographique qui s'appelait Profession du père. Oui. Donc on peut dire quelque part que Sébastien Gnedig, c'est devenu un peu un expert du papa de Sorge Chalandon. Et ce qui est drôle, c'est que dans ces deux adaptations dessinées, vous voyez sur la couverture, il représente le père du romancier avec une moustache, des lunettes, un regard noir, un chapeau mou, alors qu'en réalité, comme le souligne le romancier dans la préface de la BD, son père ne portait pas de moustache, ne portait pas de lunettes et avait un regard bleu acier. Alors c'est marrant, c'est qu'il il s'est pas du tout basé sur le vrai physique du père de Sorge Chalandon, et pourtant son adaptation, elle est tellement réussie que Sorge Chalandon lui-même dit qu'aujourd'hui, quand il ferme les yeux et qu'il pense à son père qui est décédé depuis lors, il voit parfois le personnage de la BD. Donc, ce qui prouve à quel point cette adaptation a réussi à capter la personnalité très complexe du père de Sorge Chalandon. Et je me doute que la relation père-fils était assez compliquée, non ? Oui, c'est une relation très compliquée. Alors, dans ce cas-ci, c'est un roman qui se concentre en fait sur deux choses. Donc, il y a quelque part une double histoire. Oui. La première histoire, c'est que en mai 87, Sorge Chalandon, il est envoyé à Lyon par son journal, parce qu'il était journaliste, pour couvrir le procès de Klaus Barbie. Vous voyez, le nazi accusé de crimes contre l'humanité. Et pour préparer ce procès, il décide de se rendre à Isieux, qui est un petit village du département de l'Ain, en France, où il y avait la maison des enfants d'Isieux, puisque c'est là, le 6 avril 1944, que Klaus Barbie, qui dirigeait la Gestapo de Lyon, a procédé à un de ses crimes, ses pires crimes, puisqu'il a procédé sans aucun état d'âme à l'arrestation de 44 enfants juifs qui ont tous été déportés, qui sont quasiment tous morts à Auschwitz-Birkenau. Et donc, quand il va voir cette maison d'Isieux, Sorge Chalandon, il se dit j'aurais bien voulu que mon père soit là avec moi pour comprendre son rôle pendant la guerre. Parce que, à son grand désespoir, son père, il a choisi de rejoindre les Allemands pendant la guerre, plutôt que de les combattre. Il a même été jusqu'à porter l'uniforme allemand. Et donc, c'est pour ça que la BD s'appelle Enfant de salaud. Parce que, comme l'a dit un jour son grand-père, comme le lui a dit un jour son grand-père, son paternel, en fait, il était du mauvais côté pendant la guerre, et donc Sorge était quelque part un enfant de salaud. Donc c'est des termes qui l'ont poursuivi toute sa vie. Et donc, parallèlement au procès Barbie, il décide de mener sa propre enquête, essayer de crever l'abcès, essayer de comprendre exactement ce qu'a fait son père pendant la guerre, le passé de collabo de son père. Il va même jusqu'à retrouver son dossier pénal pour le confronter à ses mensonges et à ses contradictions. Mais clairement, son père, en fait, c'est un menteur pathologique. Et donc, la confrontation est très, très compliquée. Oui, et puis je trouve que la question est intéressante. Ben oui, on ne répond pas des actes de ses parents. Enfin, on ne peut rien. Et à l'inverse non plus. On est parents et parfois, notre enfant fait vraiment une... Et on voit aussi à quel point on peut être marqué par les actions de ses parents. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette bande dessinée, Mathieu ? Ce qu'il y a, c'est que c'est une adaptation très très forte, à la fois parce qu'elle capte l'essence du roman, tout en gardant les mots. Donc, c'est les mots qui sont très puissants, et en même temps, c'est parfaitement imbriqué avec les images. Donc, c'est vraiment une adaptation très efficace, en fait, du roman de Sorge Chalandon. Et alors, par rapport à Profession du père, qui était une adaptation en noir et blanc, ici, le grand plus, c'est qu'il s'est associé à une coloriste très connue dans le monde de la bande dessinée, qui s'appelle Isabelle Merlet, et qui ajoute vraiment une dimension supplémentaire en mettant plus de lumière, plus d'émotion, plus d'intensité grâce à la couleur. Et donc, il a tellement été impressionné par le travail d'Isabelle Merlet, Sébastien Gnedig, qu'il a d'ailleurs décidé de mettre son nom à côté du sien sur la couverture, ce qui est plutôt rare dans le monde de la bande dessinée. Donc... Magnifique ouvrage, Enfant de salaud, d'après le roman de Sorge Chalandon. Vous l'avez dit, Mathieu, c'est aux éditions Futuropolis. Album à remporter là tout de suite par SMS. Et c'est vraiment un des incontournables de ce début d'année. Et effectivement. Démarrez votre message par salaud. Le code, c'est 6003. Salaud, c'est le premier mot que vous écrivez. C'est pas poli, mais enfin, ça, on vous retrouve dans les SMS. Nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail, le tout au 6003, 75 cents par message envoyé. Bonne chance. Merci beaucoup, Mathieu.